écoutez-moi, ils cherchent le contact quand ils n'en peuvent plus. Quand ils t'ont persécuté, ils t'ont attaqué, ils ont fait des œuvres occultes, ils ont tout fait comme pratique spirituelle maléfique contre toi qui n'ont pas pu te vaincre. Ils cherchent maintenant le contact. Alléluia. J'ai dit shalom, shalom, shalom au Cameroun, shalom au Gabon, shalom à tous les pays du monde qui suivent les directs, qui, comme je le dis toujours, la chaîne de la vérité, il faut qu'on puisse révéler des choses parce que ça peut aider quelqu'un. Chaque thème que je traite, ce sont des thèmes qui sont des clés. C'est-à-dire que quelqu'un en Chili, quelqu'un aux États-Unis a ce problème. Donc, il cherche véritablement la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque la nuit, je sens certaines entités que je ne maîtrise pas dans ma maison? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque je sens des odeurs auprès de moi? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire toujours, on a besoin d'une solution par rapport à un problème spirituel. Et bien sûr, soit je viens te donner une solution. Le mystère du contact. Vous pouvez écrire le mystère du contact. Alléluia. Et je vais vous dire qu'est-ce que c'est que le contact dans le monde spirituel et comment est-ce qu'ils produisent le contact avec vous et pourquoi est-ce qu'ils le font. Amen, amen. Voilà, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, Matthieu 5, à partir du verset 26. Je répète bien, copier ces gens les mystères et surtout partager pour de nombreuses personnes. Ok? Marc 5, le verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle allait plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Cette histoire est l'un des versets les plus prêchés dans l'évangile moderne. Okay? Concernant cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Amen. Et lorsque nous nous référons à l'interprétation de ce verset, nous comprenons l'histoire d'une femme qui est allée chez des médecins, qui est allée chez des praticiens, qui est allée chez des guérisseurs, qui a mis toutes ses finances, toutes ses forces à trouver d'abord un soulagement à ses douleurs atroces, mais aussi une guérison totale. Elle n'y est pas arrivée. Énorme dépense en finances, énorme dépense en énergie. Elle se débattait, mais il n'y a pas de solution. Et dans la ville dans laquelle elle était, elle apprend que Jésus est dans la ville. Donc, ayant appris que Jésus-Christ est dans la ville, elle va chercher à rentrer en contact avec lui. Mais pas seulement un contact visuel ou un contact sonore, en criant pour dire « Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi ». Elle a cherché le contact physique. Elle a dit « Si seulement ma main, je pouvais le toucher de manière physique, je crois que l'onction de la guérison qui est en lui, la puissance de la guérison qui est en lui, va apporter le miracle dans tout mon corps. » Et elle a bien fait. Elle a réfléchi par le Saint-Esprit, je pense, et elle s'est battue puisqu'il y avait une foule opaque autour de lui. Il y avait des disciples qui étaient autour de lui. Il y avait du monde, des milliers de personnes autour de lui. Donc il fallait se frayer un chemin jusqu'à ce qu'elle se batte pour pouvoir toucher la grâce. Et quand elle va toucher la grâce, le Seigneur lui-même va sentir, pas ses disciples ne vont pas sentir ça, ok? Ils ne vont pas sentir l'effet de se toucher, de ce contact. Jésus-Christ va sentir, il va dire, qui m'a touché? Comme s'il y a une puissance qui a dégagé de lui pour être transférée à quelqu'un qui était dans une mauvaise disposition. Et la femme va dire que c'est moi. Voici comment est-ce que l'histoire de cette femme-là a marqué la Bible. Et c'est l'un des versets les plus utilisés durant les prédications. Mais pour moi, ce verset cache un mystère. Le mystère du contact. Le mystère du contact. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous révéler le contact. Pourquoi est-ce qu'il est important de produire... pourquoi est-ce que les puissances des ténèbres utilisent le contact comme l'une des armes les plus actifs dans leur opération de déplacement ou d'approche. Ok? Quelqu'un peut être assis quelque part dans un village à New Bell au Cameroun, il peut être assis à Yaoundé au Cameroun, il peut être quelque part assis, je ne sais pas, Franceville au Gabon, il peut être quelque part à Issia en Côte d'Ivoire dans un petit campement. Et puis la nuit, ou même dans la journée, lorsqu'il est adossé à un arbre, ou bien il a pris une posture spirituelle, mystique particulière qu'il connaît, il peut se déporter, te rejoindre au Canada, en Suisse, je sais pas, dans tout le monde entier. Amen. Le contact, les puissances des ténèbres ne réussissent pas à travailler sans le contact.
Il faut que tu puisses retenir ça. Cette illustration de cette femme qui a fait cette fête de 112 ans nous présente l'importance du contact dans le monde spirituel. C'est pas tout quand on fait de loin. Même au niveau même de la délivrance, de la démonologie, je vous avais enseigné sur les hôtels d'adoration. Il y a le combat des hôtels, les hauts lieux d'adoration de famille satanique qui nous fatigue. On peut être en France, on peut être au Canada, on peut être ailleurs. Et puis combat ces hauts lieux. Mais il y a des moments où tu es obligé de venir au pays, de venir au village, de t'approcher du lieu satanique pour briser l'hôtel. Ok? Donc, le contact est très important pour mener des opérations spirituelles. Et c'est ce que les puissances des ténèbres utilisent. Les sorciers mystiques, tes ennemis spirituels utilisent le contact. Il y a plusieurs sortes de contacts. Celui qu'on connaît le plus, c'est le contact représentatif. Amen. Le contact représentatif, c'est l'un des éléments qui te représente. Ok? Qui a été conservé de toi depuis très longtemps. L'un des éléments qui te représente, qui a été conservé de toi depuis très longtemps. Ça peut être une touffe de cheveux, ça peut être une de tes chemises, on avait un tissu de toi quelque part, ça peut être ton ombre, ça peut être, je sais pas, ton caleçon. Même, j'ai reçu ce témoignage de cette femme qui a conservé, séché le cordon ombilical du bébé qui a grandi jusqu'à 35 ans. À 35 ans qu'il a découvert que son cordon ombilical existait toujours dans la chambre de sa mère, séché dans un tissu blanc. Ok? Comme cette soeur aussi qui me rend le témoignage, ces ongles ont été conservés par une de ses tantes. Et c'est lors de sa conversion en tant que chrétienne évangélique et de ses énormes combats spirituels qu'elle a mené que la révélation des aveux de cette femme qui a dit qu'elle a conservé ses ongles de bébé et c'est ça qu'elle prenait pour lui donner des maladies au doigt, beaucoup de choses. Donc, il peut se servir de ces contacts qu'il garde de toi comme passage, ok, ou porte, ou réseau spirituel pour te joindre où tu te trouves, ok. Et quand ta vie de prière, elle est puissante, il n'arrive plus à utiliser ce contact représentatif. Ils ont des problèmes, ok, parce qu'ils ne peuvent pas réussir à accomplir les œuvres à travers le contact représentatif, puisque tu as une puissante vie de prière. Tu as une puissante vie de combat spirituel. Tu as une puissante consécration. Tu es baigné dans une onction telle que lorsqu'ils se déplacent, ils sont électrocutés en route. Ils peuvent consumer pour être de la cendre. C'est devenu très dangereux d'utiliser des éléments de contact pour t'atteindre. C'est ça. Ils ont ta photo. Ils ont, je ne sais pas quoi encore. Tes fournitures d'école primaire, ils ont ton diplôme de CP, ton diplôme élémentaire, ils ont tes papiers, ils ont des éléments représentatifs de toi qu'ils utilisent. Parce qu'ils vont toujours chercher à utiliser en sorcellerie, ils vont chercher toujours à t'influencer, à aller dans ton foyer, ton nouveau foyer. Tu ne comprends pas pour qu'est-ce que tu es marié il n'y a pas longtemps, pour qu'est-ce que tu es fiancé, tu es la femme de quelqu'un, tu es dans ton foyer. Et puis toujours, il y a des histoires dans le foyer est totalement déstabilisé et tu es obligé de te séparer avec l'homme et puis revivre au célibataire et retrouver ta chambre d'enfance. Ne comprends même pas pourquoi est-ce que ces personnes, chaque fois que tu as un travail, il y a une déstabilisation au niveau de ton travail. Il y a une sorte de trouble professionnel qui fait que tes patrons ne t'aiment pas. Il y a toujours une histoire qui fait que tu es renvoyé, mais tu es expulsé du travail. Tu ne sais pas que ils ont utilisé un élément déporté où tu es. Ok. Donc, il y a plusieurs éléments qu'ils utilisent. C'est pour ça que je donne toujours des conseils aux chrétiens. Ayez une vie de prière forte. Ayez une vie de prière puissante. Parce qu'elle vous garantit d'un bouclier infranchissable. Puisqu'ils ont pris tes chaussures d'enfant. Okay? Donc, chaque pas que toi, tu vas mener dans le monde physique est déjà contrôlé. Okay? Ils savent où tu vas. Ils savent où tu te déplaces à cause du point de contact de l'élément représentatif de ta vie. Okay? Imagine-toi, comme une soeur le disait, qu'ils ont pris une des touffes de ses cheveux. Et c'est cette touffe de cheveux qui leur permettait d'influencer sa pensée. Donc, elle se retrouve quelque part à Berne, je ne sais pas, en Suisse. Et dans sa chambre, elle sent une odeur, sans l'odeur. Elle
connaît l'odeur, c'est l'odeur de son enfance, de cette femme qu'il avait bercée, sa tante, sa grande-tante qu'il avait bercée. Mais je lui ai dit que quand tu sens cette odeur, c'est que la personne est présente. Et je vais vous donner cette révélation. Dans une de mes séminaires, j'en ai parlé. Les odeurs sont les signaux significatifs de la présence de quelqu'un auprès de toi. Tu es au Canada, tu es quelque part en Australie, et puis tu sens l'odeur de ta tante chez toi à la maison, dans ta maison. L'odeur de ton père, parce que écoutez, on retient toujours l'odeur des personnes avec qui on a vécu. Ça reste gravé dans notre tête, même si tu ne le sais pas. C'est que la personne est là. La personne est là, l'odeur. Ok? J'ai donné même les secrets, comment est-ce que reconnaître la présence d'un esprit auprès de toi. Il y a l'odeur. Il y a encore beaucoup de secrets pour reconnaître que tu n'es pas seul chez toi à la maison. Tu n'es pas seul chez toi à la maison. C'est pour ça que j'ai invité beaucoup de personnes à venir apprendre ça à l'école de formation, que j'appelle l'école de combat avec certains étudiants qui aiment énormément, qui sont enrichis par cela. C'est pour ça que toi, tu regardes la vidéo aussi. Viens apprendre tous ces secrets. Voilà, la vie est plus importante que la mort. Pour garder la vie, il faut que tu puisses avoir les clés, les éléments qui te donnent de dominer, d'être fort dans le monde spirituel et physique pour rester vieilli longtemps. Et ça s'apprend. Viens apprendre toutes ces choses-là, ok? Et ça, ce sont les petits secrets que je te donne, que tu puisses savoir que l'école de combat spirituel riposte à toute une pléiade de thèmes, de leçons, toute une pléiade de secrets, de mystères qui t'est donné pour que tu puisses reconnaître la présence des esprits. Ça, c'était une parenthèse. Tu peux me contacter à inbox si tu veux t'inscrire et tu vas prendre le cours. Tu vas prendre le cours, tu vas prendre des cours. Voilà, pour toi, on va faire tous les cours. C'était une parenthèse pour te dire qu'ils peuvent se déplacer spirituellement pour venir vers toi à travers des éléments significatifs, représentatifs. Ok? Quand tu n'arrives plus à utiliser ces éléments, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, je suis en train de livrer et je vais bénir le nom du Seigneur pour toutes ces personnes qui me soutiennent. Parce que je suis en train de livrer les secrets des sorciers, des puissances des ténèbres, des occultistes, des satanistes, parce qu'ils utilisent toujours la même technique. Une sœur se lève, une femme se lève pour aller faire du mal à sa camarade chez un marabout. Il lui demande d'envoyer son slip, comme une qui a envoyé ses mèches. Vous savez, en Afrique ici, les mèches, on les lave, on les sèche. Et ces mèches ont disparu. C'est ça. Mes camarades qui ont envoyé les mèches chez un marabout pour qu'il puisse la rendre folle. Et parce que le marabout avait demandé un élément représentatif. Ok? Donc, je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui ont compris que soutenir des vrais ministères, des vrais hommes de Dieu, sont source de grâce et d'élévation. Que Dieu les rende grandes, que Dieu les rende puissantes, que Dieu les élève et que le bouclier de l'Éternel les entoure. Veille sur tous ceux qui aiment mon ministère et qui, dans le secret, me font énormément de bien dans toutes les charges. Dieu vous bénisse. Ok? Je vais te rappeler aussi que quand ils t'ont combattu en utilisant les éléments représentatifs qu'ils n'ont pas pu, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent maintenant se déporter parce qu'ils n'en peuvent plus. J'ai dit quoi? Voici le thème de mon direct. Le thème de mon direct, c'est quoi? Quand ils n'en peuvent plus. Quand ils n'en peuvent plus, ils font tout pour te détruire, ils n'en peuvent plus. Ils sont obligés de se déporter eux-mêmes. Et dans la déportation, il y a deux éléments que je veux vous rappeler. Il y a la métamorphose et il y a la possession. Amen. La métamorphose, c'est lorsque, par un pouvoir surélevé, le sataniste a le pouvoir de changer d'aspect, afin de prendre l'aspect d'un animal ou d'un être ou d'un élément déplaçable, c'est-à-dire qu'il peut se transformer en oiseau migrateur. Ok? Il peut se transformer en mouche. Il peut se transformer en cafard pour entrer dans un navire, pour posséder un sac, un bagage, des affaires. Mais il a besoin de produire une métamorphose pour la région où tu te trouves au Canada. J'en ai parlé une fois ici d'un jeune frère qui, frappé par une folie, se trouvait dans un pack. Quand on parle de pack,
On parle un parc en Europe, en pleine neige. En pleine neige, il allait dans ce parc et il retrouve sur la branche qui est au-dessus de la tête un hibou qui est assis. Et l'hibou, tu le fixes. Ce sont des oiseaux nocturnes, ne doivent pas se trouver là dans la journée. L'hibou, tu le fixes, lance un cri froid, un cri glacial. Okay? Et le cri, le son de l'hibou lui donne un froid, pas comme le froid de la neige, mais un froid interne, comme une fièvre. Le frère tombe malade, il pique des crises et il retourne en Côte d'Ivoire avec une fouille consolement selon des oubliés. Sa source vient de quoi? Sa source vient de sa famille. Donc il revient dans la ville qu'on appelle Dabou, au sud de la Côte d'Ivoire, pour faire des traitements spéciaux. Et c'est là qu'il va prendre contact avec un pasteur qui va entamer des séances puissantes de prière, de délivrance et de libération de la pensée et de la conscience de ce frère. C'est là qu'une nuit assis devant sa porte, il va voir l'hibou encore venir s'asseoir sur la toiture. Et là, chrétien qu'il est devenu maintenant, a commencé à fusiller l'hibou par la prière, commencé à déclarer des paroles envers des âmes spirituelles puissantes. Des âmes spirituelles puissantes que vous pouvez retrouver aussi dans mon livre qu'on appelle Poudrier Céleste. Puisque j'ai mis les âmes spirituelles dans ce livre-là, j'ai ici Amazon, la Poudrier Céleste. Voilà qu'il a utilisé. Je n'ai pas voulu vous dire que c'est un de mes fils. Voilà. Donc, il a prié avec ce livre, il a prié avec les méthodes que je lui ai données. L'hibou a été foudroyé. Il s'est envolé, il a fui. Et la même nuit, l'oncle est décédé. Et devant la porte de l'oncle, on a trouvé l'hibou couché. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est en sorti. Ce oncle a fait une métamorphose de sa personnalité sur l'image de l'hibou par le ramener son neveu qui devait réussir, qui l'a rendu pratiquement fou. Donc, la métamorphose, c'est pas tout le monde qui fait la métamorphose. Il faut que je vous rappelle ça. Parce que la métamorphose est très risquée pour le sorcier ou l'occulture, le satanisme. Parce qu'il peut rencontrer des difficultés ou des surprises très désagréables dans ses voyages ou dans ses déplacements. Ok. Donc, c'est pour te rappeler que quand tu ne peux pas utiliser les éléments représentatifs, il crée une métamorphose pour te trouver de l'autre côté où tu es. J'ai assez de témoignages, des métamorphoses, des sorciers qui sont rejoindre des personnes quelque part ailleurs dans des pays lointains et qui, certains ont réussi dans leur mission, mais pour moi, échoueront à cause du mystère que je suis en train de te donner pour les griller comme du poisson frit au soleil de l'éternel pour qu'ils ne vivent pas longtemps parce que pour moi, le sorcier doit mourir. Alléluia. Très important. Quand ils ne veulent pas utiliser la métamorphose puisque c'est risqué, ils utilisent ce qu'on appelle maintenant la possession. La possession, c'est quoi? La possession, c'est quand le sorcier, ok, rentre dans le corps d'un animal. Ok. C'est pour ça que je dis de faire très attention puisque il va tenir compte. C'est-à-dire où tu vis, dans ton immeuble, dans ta maison, autour de toi, forcément, il y a un représentant de la sorcellerie sectorielle ou la sorcellerie zonale. La sorcellerie sectorielle ou zonale, c'est-à-dire tes voisins, le quartier, la résidence, le coin où tu es. Il y a toujours un chef sorcier qui donne les informations de tous ceux qui entrent et qui sortent du quartier ou de la cité aux membres de ta famille depuis l'Afrique. Donc, ils se servent de lui, ils se servent des éléments qui sont proches de toi pour pouvoir posséder. Le chat du voisin, le chien du voisin, le coin en gobe, je ne sais même pas quoi, le mouton, le cabri, mais quoi, mais ils vont posséder le salamandre, le margouillat, je ne sais pas quoi, quelque chose qui est dans ta cour, quelque chose qui est auprès de toi pour pouvoir s'infiltrer. Parce qu'ils ont besoin de s'infiltrer chez toi à la maison. Alléluia. Et ils vont le faire pour pouvoir plus s'approcher de toi.
Quand tu ne peux pas le faire, ils utilisent un missionnaire actif contre toi, qui est la plupart du temps la servante ou le serviteur qui travaille dans ta maison pour accomplir la mission qu'il ne peut pas accomplir depuis l'Afrique. Ok? Donc, les gens sont en train de copier que les occultistes, les sataniques utilisent 4 points de contact. Ok? Il y a les éléments représentatifs dont j'en ai parlé. Il y a, qu'on appelle la métamorphose spirituelle qu'ils utilisent en changeant les aspects pour te retrouver par des oiseaux migrateurs, par des éléments déplaçables. Il y a aussi la possession. Ils possèdent un élément qui est un animal, un élément vivant qui est proche de toi. Ok? Soit le chien du voisin, le chat du voisin, ou un salamandre, ou un papillon, un insecte, un grillon qui est dans les parages. Même si tu es jusqu'au Canada, tu vas te trouver jusqu'à, je sais pas, au Québec, quelque part là-bas, qui est dans tes parages, je le possède. Et cet insecte-là a pour mission d'infiltration dans ta maison pour qu'il puisse frapper. Et quand tu ne peux pas le faire maintenant, là maintenant, il donne mission à il donne ordre à un missionnaire qui va venir vers toi, qui peut être ton boy, ou ta servante, ou ta dame de ménage, ou ta technicienne de surface, ou quelqu'un qui doit opérer, faire cette opération à la place où il se trouve. Mais de tout ce que j'ai cité là, ils ne peuvent pas te vaincre lorsque tu as une vie de prière très forte. Une vie de prière très forte, une vie de prière puissante. J'ai dit qu'on ne peut pas vaincre quelqu'un qui a une vie de prière très forte. Quelqu'un qui a une vie de prière, de feu, de consécration, de crainte de Dieu, d'engagement dans le combat spirituel, dans la méditation, dans l'amour du Seigneur, dans la méditation, dans l'amour de la parole de Dieu. On ne peut pas vaincre quelqu'un qui est hautement consacré pour Jésus-Christ, hautement consacré. Quand je parle de consécration, je ne parle pas seulement des services de Dieu, on devait pasteur, parce que ce qu'on vous enseigne, c'est que la consécration est attachée au pasteur. Je parle de la consécration de vie, la vie personnelle, la gestion personnelle des services spirituels qui doit être consacré à l'éternel Dieu. Le sorcier, le satanisme, le mystique, l'occultisme ne peut jamais faire quelqu'un qui est consacré dans le feu du Saint-Esprit et dans la puissance de la prière. Et je vais te rappeler quelque chose. Le contact est l'instrument le plus utilisé par les forces du mal pour atteindre des villes lointaines, pour s'infiltrer, pour s'approcher, pour frapper. Amen, amen. Maintenant, la question que tu vas me poser, toi qui regardes ce direct, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les prières qu'il faut? Quelles sont les âmes qu'il faut? Quelles sont les prières qu'il faut? Parce que quand tu se déplaces, tu peux les exterminer lors de leur déportation. Quand ils s'approchent, tu peux les frapper lors de leur approche. Il y a une pléiade et pléiade de techniques d'âmes spirituelles nécessaires pour pouvoir vaincre le contact spirituel. C'est pour ça que je dis aux chrétiens, ceux qui suivent cette vidéo, contactez-moi. Ce n'est pas le contact, moi mon contact il est spirituellement positif. Il est spirituellement positif, il est spirituellement bénéfique pour toi. Appelle-moi WhatsApp inbox. Il y a des livres que j'ai mis à ta disposition. Surtout le livre qu'on appelle Prière Céleste. Le livre qu'on appelle Prière Céleste 1 et 2 qui te permet de combattre les contacts maléfiques. De détruire la déportation, le déplacement, le transport mystique de la sorcellerie des puissances et ténèbres. Ce livre regorge des âmes et des âmes et des âmes que tu permets de détruire. En plus encore, contacte-moi, appelle-moi pour que tu puisses avoir une prière exceptionnelle, toi qui vis, et que tu sens que depuis que tu es dans ta maison, tu sens que depuis que tu es au travail, il y a quelque chose qui ne va pas. Contacte-moi pour que je puisse prier pour toi, inbox, pour que je puisse aussi t'aider. Ok, voilà. Donc je mets à ta disposition tous ces moyens qui puissent te permettre de pouvoir faire les contacts spirituels. D'aucuns disent, prophète, prie pour nous. Je dis seulement qu'une seule parole, que le contact maléfique, la puissance des ténèbres, maléfique très longtemps, doit tomber. J'ordonne
qui soit frappé, terrassé à tes pieds au nom de Jésus-Christ. La force spirituelle qui te persécute, la force spirituelle qui t'attaque depuis très longtemps. J'ordonne que cette force spirituelle soit brisée au devant de ton nom. Jésus-Christ, celui qui voyage avec les ailes du vent, qui voyage, un oiseau migrateur qui se déplace pour aller te rencontrer, qu'il soit dynamité, dans son déplacement spirituel au nom de Jésus-Christ. Pour le reste, contactez-moi et vous aurez tous les secrets qu'il faut pour que vous soyez imbattable. Partagez la vidéo, sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes mes vidéos en vous abonnant. Voilà, faites connaître la richesse et les trésors de toutes ces révélations qui sont données par le canal du prophète Yahweh Moïse et aider le monde entier à découvrir la lumière et de sortir sortir des ténèbres. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui vous dit comme d'habitude, heureux et shalom.